L'aromathérapie quantique du docteur Penwell, un livre dans lequel j'ai participé. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, je dirais que ça marque une troisième voie. Classiquement, on a deux voies. On a l'école, on va dire, française, qui est plutôt l'aromathérapie médicale avec le docteur Jean Valnet. Le docteur Penwell fait partie de ces pionniers en médecine aromatique. Ça, c'est la voie plutôt qu'on appelle française. Ensuite, on a une voie qui est plus anglaise avec Marguerite Maury. Et là, c'est l'aromathérapie, beaucoup plus massage. Donc, entre ces deux voies, il y a une troisième voie qui a été proposée par le docteur Penwell, qui est à la fois issue de son expérience de médecin, de clinicien, et aussi qui prend tout un aspect subtil. Alors, attention, quand je parle d'un aspect subtil, je ne parle pas simplement d'aller voler très haut dans les sphères et d'aller se percher sur les hauts nuages. C'est quand même assez précis, notamment avec cette image. Vous voyez, il y a cette cercle qui représente les 7 principes de l'aromathérapie quantique. Alors, le premier principe, c'est l'échange négantropique, et je le trouve génial, celui-là. C'est le numéro 1 qui est en bas. L'échange négantropique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si tu veux être en vie, il faut que tu échanges avec de la vie. Je vais m'expliquer. Par exemple, quand tu vas prendre des substances contre la vie, le mot antibiotique, ça veut dire contre la vie, ce sont des moisissures, c'est donc issu du monde de la mort, et tu vas emmener dans une certaine mesure la mort dans ton corps. Alors évidemment, parfois c'est nécessaire. Mais savais-tu qu'il existait un autre monde qu'on appelle le monde de la lumière, le monde de la photosynthèse? Eh bien, les plantes, les huiles essentielles, elles sont issues de ce monde de la lumière. Donc globalement, on a deux mondes, le monde de la pourriture, des détritus, de la décomposition, les antibiotiques, et le monde des eubiotiques ou probiotiques, peu importe le nom qu'on va donner, et qui se situe sur cette sphère lumineuse. Donc cet échange numéro 1 qu'on appelle l'échange négantropique se pose la question: avec quoi est-ce que tu rentres en relation dans ta vie? Est-ce que tu rentres en relation avec des substances de mort ou avec des substances de vie? C'est valable évidemment avec ce qu'on va mettre dans la bouche, ce qu'on va ingérer, ce qu'on va respirer, mais c'est aussi valable avec les relations que l'on va tisser avec son entourage. Donc la base de la vie numéro 1, eh bien, c'est l'échange négantropique. Alors négantropique, ça veut dire un échange qui produit de la vie, qui produit de la vitalité. Et l'inverse, eh bien, ce sera un échange qu'on va appeler anthropique, ça veut dire qu'il va produire de la mort. Ça, c'était le premier principe de l'aromathérapie quantique. Et comme vous l'avez compris, eh bien, en rentrant en relation avec des huiles essentielles qui sont des êtres de lumière, issus de la photosynthèse, eh bien, on rentre en relation avec la vie. On verra dans une deuxième vidéo qu'est-ce que c'est que l'onde corpuscule, le principe numéro 2 de l'aromathérapie quantique. Je vous invite à vous le procurer si ce n'est pas déjà fait, et même je vous invite à poser des questions et je serai heureuse d'y répondre puisque j'ai participé à l'élaboration de cet ouvrage. À très bientôt sur l'aromathérapie quantique.